voici l'heure. Chers téléspectateurs, shalom. C'est bien l'émission L'heure des élus. L'émission de ceux qui gagnent toujours et l'émission de ceux qui ne subissent pas l'histoire mais qui font l'histoire. Une émission qui vous est proposée par la Chapelle des Conquérants de Libreville et qui vous sera présentée par le révérend Gauthier Mbile Onjal, votre humble serviteur. Je vous aime bien. Alors nous allons continuer notre développement sur l'enseignement, les 6 chiffres prophétiques de la famille. Aujourd'hui, nous parlerons sur le tout dernier qui en réalité est un nombre, le nombre 10. Mais avant cela, nous avons d'abord quelques temps des annonces et puis je reviens à vous à tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent. Les mots pour t'adorer Jésus, mon français est tellement pauvre pour t'adorer Jésus. Les mots pour t'adorer Jésus, tu es l'étoile qui conduit les nations dans la vraie adoration. Oh, alléluia. Alléluia, Amen, Alléluia. Oh, Esprit de Dieu, tu me conduiras jusqu'aux extrémités. Oui, je te suivrai, Esprit de vérité. Et tu m'introduiras. Gloire à Jésus. Alors que la paix du Seigneur soit encore avec vous dans vos maisons, nous revenons donc pour donner ce dernier sous-thème de notre enseignement que nous avons commencé à partager, ça fait quelque temps, sur le thème les 6 chiffres prophétiques de la famille. Aujourd'hui, nous abordons donc le tout dernier, qui en fait est un nombre, c'est le nombre 10. Évidemment, nous repartons sur notre lecture dans le livre Job au chapitre 1. C'est là que nous retrouvons ce nombre. Quand nous lisons à partir du verset 2, il est écrit exactement ceci. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Nous retrouvons ici le nombre 10. Il y avait 7 fils, 3 filles, 7 et 3 font 10. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 7 et 3 font 10. Il possédait 5 paires de bœufs et 500 ânesses, 5 et 5 font 10. Alors, 10, c'est le nombre de la famille et c'est le nombre du bonheur. Le nombre du bonheur parce que 10, c'est le nombre du maximum. Quand on parle d'un volume, quand on parle de quelque chose, c'est exprimé par 10 ou par 100. Il y a le pourcentage. Donc, le 10, c'est le nombre du maximum, c'est le nombre du parfait, c'est le nombre du bonheur. Et donc, ou le nombre plutôt de la plénitude, le nombre du bonheur. Alors, quand 7 et 3 sont ensemble, ça nous donne 10. Et 7, nous avons parlé de l'harmonie de la famille. 3, nous avons parlé de l'accomplissement. Quand l'harmonie et l'accomplissement sont ensemble, effectivement, il y a du bonheur. Donc, 7, c'est le bonheur. Et la famille de Job était une famille remplie de bonheur. C'était une famille heureuse. C'est comme ça que Dieu veut les familles. Les familles doivent être heureuses. Des familles de bonheur. On voit l'ambiance de cette famille, comment ils s'invitaient les uns et les autres, et ils partageaient des repas ensemble, et comment chaque fois leur père les sanctifiait et donnait les offrandes pour eux. Vraiment, on sent une unité, on sent une harmonie, on sent la joie, on sent l'amour, on sent le partage, on sent tout dans une famille, pas comparable à ce que l'on voit aujourd'hui, des familles qui sont divisées, qui sont déchirées, les gens ne s'entendent pas, les gens qui s'entrecombattent, les gens qui se jalousent
jalouses, des gens qui se voient même pas, qui se parlent même pas. On se demande si c'est une famille ou c'est pas une famille. On sent que la sorcellerie a envahi, que les ambitions démesurées, que beaucoup de choses se sont passées à l'intérieur. Mais Dieu veut que nous ayons une famille où il y a le bonheur, où il fait bon vivre. C'est là que chacun va trouver son émulation, son épanouissement. Et c'est beau d'avoir tout le monde dans une famille qui a réussi, comme on voit dans la famille de Job ici. Chacun invité, c'était tour à tour. C'était pas pour des occasions d'anniversaire ou de mariage. C'était à l'occasion de rien. À l'occasion de rien, il s'invitait. C'était tellement extraordinaire. Mais c'est ce que Dieu veut pour les familles. Et c'est cela qui a énervé Satan. Satan s'est énervé contre nos familles. C'est pourquoi il est venu détruire tout. Mais nous pouvons tout rétablir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Voici donc ce qu'il y avait comme signe dans cette famille qui faisait le bonheur. De un, c'était une famille spirituelle et pieuse. On voit le témoignage de Dieu. Job, à chaque fois que ses fils se retrouvaient avec un festin, il les appelait à lui, à la maison, et les sanctifiait. Il y avait la piété dans cette famille. Il y avait un certain respect de Dieu. Quand on met la piété, le respect de Dieu dans une famille, Satan ne sait pas s'y approcher. Et il y avait, Job cherchait à ce que Dieu puisse avoir un bon regard vis-à-vis de sa famille. Voilà pourquoi il veillait, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, qu'il puisse les sanctifier. Prions pour nos familles. Intercédons même pour ceux-là qui font du mal. Allons à genoux devant l'Éternel pour demander le pardon, parce que la main de Dieu qui frappe ou la puissance de l'ennemi qui entre sur un de nos frères ou une de nos sœurs va nécessairement déstabiliser toute une famille. Donc, cette famille était une famille pieuse, une famille spirituelle. Deuxièmement, c'était une famille riche et une famille de partage. Comme on l'a dit, ils allaient chacun inviter les autres. Les 7 frères demandaient à leurs 3 sœurs de les rejoindre et c'était tour à tour. Donc chacun avait assez de moyens pour inviter les autres. Et il n'y avait pas donc un problème d'égoïsme ou quoi que ce soit dans cette famille. C'était une famille de partage. Et il faut qu'il y ait ces choses. Il y avait les rencontres familiales. Il y avait une table familiale. C'est ce que nous devons refaire aujourd'hui dans nos familles pour attirer à nouveau le bonheur. Nous avons aujourd'hui la facilité de nous rencontrer entre amis. Nous nous rencontrons plus entre amis aujourd'hui qu'entre membres de famille. Mais laissez-moi vous dire que c'est anormal. Nous devions plus nous rencontrer en famille qu'entre amis. Parce que la famille, c'est ce que Dieu nous a donné. Il nous l'a presque imposé. Parce qu'il sait qu'il y a une loi à l'intérieur. Il n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Les rencontres familiales sont des rencontres de bénédiction. Ce sont des rencontres qui attirent beaucoup de grâce. On a le temps de partager beaucoup de choses et étant réunis par l'Éternel. Mais nous voyons aujourd'hui qu'il y a pratiquement plus de rencontres familiales, sauf s'il y a mariage, sauf s'il y a une occasion particulière. Nous devons restaurer ces choses. Nous devons avoir une table de famille, là où nous pouvons manger ensemble. Une maison où toute la famille peut se retrouver. Une maison familiale, une maison d'un patriarche, une maison d'un père, une maison d'un aîné, où tout le monde peut se retrouver et manger ensemble, discuter et parler des choses de la famille. Cela est très important. La famille de Job se retrouvait. Il faut qu'il y ait un cadre d'entraide. Pourquoi nous n'avons pas des caisses au niveau de nos familles? Pourquoi nous ne tablurons pas des caisses? Pourquoi attendre qu'il y ait un deuil et puis on commence à faire des cotisations? Mais si c'était des choses établies, parce que nous sommes une famille, nous sommes un peu à l'image d'une nation. La nation, c'est simplement la famille dans une dimension extrapolée, élargie. Mais nous pouvons avoir une caisse d'entraide dans la famille et qui fera en sorte que quand il y a des événements, nous pouvons directement nous référer à cela, recourir à cela. Nous pouvons avoir aussi, même pourquoi pas, une caisse d'investissement. Là où tous les membres de la famille mettent quelque chose, j'en ai parlé un peu quand j'ai développé le chiffre 5, le chiffre de la richesse, de l'action. On peut avoir une caisse d'investissement où chaque membre de la famille met quelque chose et cet argent peut servir à faire un investissement commun qui aidera la famille à ne pas vivre dans la pauvreté et à aider ceux-là qui font des études et autres à pouvoir financer toutes ces choses. Donc il y a ce temps de communion qui doit être restauré dans les familles. Pas ces choses que nous voyons aujourd'hui, on mange puis ensemble, chacun sort, celui-là prend un hamburger, l'autre amène une pizza, et puis il va s'asseoir dans un coin de la maison pour manger et ne pas être dérangé par les autres. Il ne veut pas que les autres le lui demandent. C'est anormal, mes bien-aimés. Il faut que la communion revienne, qu'il fasse beau dans nos familles. Et la famille de Job était une famille de respect, une famille d'amour, une famille de protection.
Le père les appelait, ils revenaient à leur papa et ils partageaient ce temps ensemble. Ils obéissaient à leur père. On sent qu'il y avait une certaine hiérarchie familiale qui était respectée. On respectait les aînés. Là où le coup s'est passé, quand le vent est venu, dit la Bible, ça a cassé les 4 coins de la maison, symbole de la solidité d'une famille. Ils étaient chez leur aîné. Donc, il faut qu'il y ait des bases. Cette solidité est exprimée un peu par les bases. Une famille doit avoir des principes. Une famille doit s'asseoir sur des principes. Une famille doit être éduquée. Aujourd'hui, les parents délaissent les enfants. Les enfants prennent une éducation des rues. Ils sont dans la drogue, dans le cobolo, comme on appelle à Libreville. Ils sont à des heures impossibles dehors, sans surveillance des parents. C'est anormal. Cette démission doit être quelque part arrêtée. Il faut qu'il y ait des bases, des principes qui sont établis. Quand on écoute un fils, une fille parler, on reconnaît réellement ce qui lui a été confié par ses parents. Donc, il faut qu'il y ait des principes qui reviennent. Et ça, c'est donc très important. Nous voulons donc travailler, mes bien-aimés, nous devons travailler pour la restauration de nos familles, ramener ce bonheur par la prière. Que les familles se retrouvent, que les familles prient, que les familles organisent des prières d'ensemble, qu'ils invitent les serviteurs de Dieu à prier avec eux. Viens dans la maison de l'Éternel avec ta famille, pose le problème de ta famille, intercédons même pour ceux-là qui ne comprennent pas encore la parole de Dieu, mais ceux-là qui connaissent la parole de Dieu, commencez déjà par vous mettre ensemble pour prier pour les autres. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Donc il faut qu'il y ait le bonheur dans les familles. Voici, mes bien-aimés, nous terminons donc notre petit développement que nous avons eu à faire sur les chiffres prophétiques de la famille. Nous n'avons pas pu tout dire évidemment parce que nous sommes sur des antennes et le temps nous est imparti. Voici donc ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous sommes à votre pleine disposition si vous voulez avoir des temps de prière, si vous voulez avoir des temps de conseils. Je crois que le contact vous est communiqué et vous pouvez nous voir à la chapelle des Conquérants. Laissez-moi faire une petite prière pour les familles. Que la grâce de l'Éternel, que la paix de Dieu, que la faveur de Dieu accompagne toutes les familles parce que Dieu a prévu la bénédiction en Abraham, que cela leur soit accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne manquez pas de continuer à suivre nos émissions, l'heure des élus. Nous vous proposerons un autre thème dans nos prochaines émissions et que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime bien. Amen. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus, on va marcher dans le Gabon là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché Sans bateau. sur les eaux de l'Angounier, sur la Nyanga, et sur le Gouéo, et sur l'Ambassa, et sur la Lomé, sur la Wengidi, et sur l'Ondema, et sur le Wele. Oh, il a marché, et sur le Congo, marché, le lac Tchad, le lac Niger. Oh, il a marché, tu te noies, tu dis j'ai trop de problèmes. Toi tu te noies, tu dis on va encore faire comment. Toi tu te noies, tu dis je ne suis pas marié. Toi tu te noies, tu dis il n'y a plus l'argent. Dieu enverra le poisson qui va t'avaler et te vomir dans ta vraie destinée sans bateau. Sans bateau, Sans bateau. tu vas marcher. Sans bateau. Marcher, marcher, tu vas marcher, 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 Sans marcher, marcher, Sans bateau. marcher. Sans bateau. Tu te noies, tu dis ma vie est finie. Et tu te noies, tu dis il y a trop de problèmes. Toi tu te noies, tu dis est-ce qu'on me connaît? Dieu enverra le poisson qui va t'avaler et te vomir dans ta vraie destinée sans bateau. Sans bateau. Sans bateau. Marcher, Sans marcher, 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 marcher. Sans bateau. Sors du naturel pour entrer dans le surnaturel. Sors du naturel Pour entrer dans le surnaturel. le bateau c'est l'homme, le poisson c'est Dieu.
Le poisson, Dieu lui a parlé. Il connaît là où il doit te vomir. Le poisson.